Sud Radio, comment va la planète? Eh bien, la planète s'inquiète, surtout en cette période de COP28. On en parle avec notre invité Anaëlle Lantonois. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes membre de l'Appel 57. C'est l'association pour la préservation de l'environnement local. On peut dire que c'est en quelque sorte une association écologiste. On est dans la Moselle, c'est ça ? Exactement, on est en Moselle-Est. En Moselle-Est, plus précisément. Vous vous inquiétez de l'exploitation du gaz de couche. Qu'est-ce que le gaz de couche ? Alors le gaz de couche, c'est le méthane qui se trouve dans les veines de charbon qui sont vierges de toute activité minière. Ça veut dire aussi qu'il y a encore des veines de charbon vierges d'activité minière dans la Moselle. Absolument, il y en a partout. Oui, il y en a partout. Et ce gaz, il sert à quoi ? Ce gaz, c'est du méthane, c'est comme n'importe quel gaz. Le problème de ce gaz, c'est que pour aller le chercher, c'est assez compliqué. Il faut faire un forage vertical, forer dans les couches de roches, et après, il y a des drains horizontaux. C'est une technique non conventionnelle. La récupération de ce gaz est assez difficile et assez aléatoire. Et surtout, c'est que c'est un gaz, si on ne fore pas dans le charbon, si on ne fait pas de forage, c'est un gaz qui resterait dans le sous-sol et qu'on ne retrouverait pas dans l'atmosphère. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été exploité en France. C'est plutôt connu sur les pratiques aux États-Unis et en Australie. Exactement. Alors, il y a une autorisation récente qui a été émise pour permettre d'exploiter ce gaz. Autre question, c'est quoi la différence avec le fameux grisou ? Alors, le grisou, c'est le même gaz, mais le grisou s'est accumulé dans les anciennes mines de charbon. Donc, sa récupération est facile, c'est une poche. D'accord. J'aime bien utiliser la métaphore de la paille dans un verre de jus d'orange et dans une orange. Dans un cas, il suffit d'aspirer, on récupère tout et c'est facile. Dans l'autre cas, il faut presser l'orange était intacte et vraiment la récupération est difficile. Et puis vous allez vous retrouver avec une orange toute défoncée à la fin. Exactement. En tout cas, ça c'est le risque. Une autorisation a donc été émise pour permettre l'activité justement qui consisterait à extraire ce gaz. Alors on a envie de se dire en même temps, la France n'est pas un énorme producteur d'énergie en dehors du nucléaire, donc ce serait plutôt une aubaine. Et puis en plus, ça ferait malgré tout de l'emploi dans la Moselle. Et il y a des villes qui en ont besoin. Est-ce que vous comprenez ces arguments ? Pas vraiment, puisque de l'emploi, ça n'en crée pas. L'énergie, l'entreprise a fait 15 ans de forage exploratoire quand même. Elle avait 15 ans pour montrer qu'il y avait des bénéfices à cette exploitation. Et en termes d'emploi, on n'a pas vu de création. C'est beaucoup des prestataires extérieurs, d'autres pays qui viennent juste le temps du forage, qui dure à peu près 3 mois. Donc en termes d'emploi, je suis pas sûre que l'argument soit pertinent. Et en termes d'énergie, on est vraiment sur des forages, sur quelque chose des projets du passé. Alors que là aujourd'hui, on sait qu'on peut faire mieux. Donc, et qu'on pourrait faire mieux. Et quoi, par exemple ? Ça, je pense que il y a tout un tas d'experts qui pourront vous présenter des choses sur des énergies renouvelables, sur des projets d'avenir, retourner au charbon et à des projets... à des vieilles énergies fossiles. En tout cas, vous pensez que ce n'est pas une solution. On en parlait d'ailleurs hier dans l'Info Éco Plus de Didier Testo, avec notamment l'exploitation du charbon qui a des conséquences en termes de pollution et de santé publique. Ça, c'est vrai. Il faut y revenir. Quels sont les impacts environnementaux, Anaëlle Lantonois, du forage qui consiste à aller récupérer ce gaz de couche? Ça laisse quoi comme trace sur le paysage dans lequel vous êtes ? Alors, les risques de l'exploitation du gaz de couche sont assez bien documentés, notamment par les retours d'expériences étrangers, puisque ça se fait beaucoup aux États-Unis et en Australie. Et donc, ces rapports font mention d'artificialisation des sols, puisqu'il y a de nombreuses plateformes de forage. L'utilisation de grandes quantités d'eau, on met en péril quand même l'eau potable, et puis des fuites de méthane à l'atmosphère qui alimentent le dérèglement climatique, puisqu'on va chercher ce méthane, on va forer pour aller essayer de chercher quelque chose qui ne serait pas aller à l'atmosphère. Qui ne serait pas allé à l'atmosphère, c'est la raison pour laquelle vous vous inquiétez. Pendant ce temps-là, la COP28 se réunit. Est-ce que vous espérez des avancées ? Alors là, c'est entre les mains de la justice plutôt, puisque l'entreprise a déposé une demande. Alors ça, j'ai bien compris. Je vous parlais moi de la COP28, c'est-à-dire la réunion de tous les pays de la planète pour lutter contre le changement climatique. Je pense que plus les COP
passe, moins il y a d'espoir, parce qu'on a du mal à aller voir les avancées concrètes sur le terrain, parce que il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de blabla, mais après, quand on regarde concrètement ce qui se passe, on est un peu déçu. La France s'était engagée d'ailleurs à arrêter et à être le premier pays à sortir de l'exploitation des énergies fossiles et des forages dans son sous-sol. Ouais. Et pourtant, on se retrouve quand même avec plusieurs autorisations en France. D'exploitation notamment de gaz de couche, raison pour laquelle votre association soutient ces actions en justice pour empêcher cette exploitation. Merci Anaëlle Lantonois, membre de l'Appel 57, association pour la préservation de l'environnement local dans la Moselle. Il est 7h40.